Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la 14e journée de la Liga, le Barça se déplace au stade Balaidos. C'est le retour de la trêve internationale. Les joueurs viennent juste de revenir, mais déjà il y a ce déplacement de suite compliqué au Celta Vigo à Balaidos. Vous savez tous ici que c'est un stade qui est très compliqué. Le Celta Vigo est très dur à manœuvrer chez eux, mais le Barça va devoir s'y faire et le Barça va devoir aller les défier chez eux. Alors dans cette vidéo-là, on va revenir sur le Barça, la forme des joueurs, quelle composition et également parler de cette équipe du Celta Vigo avec ses individualités, son début de saison et tout ça. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir, ça me soutient. Tout simplement. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite en parlant déjà de l'objectif de ce match-là. Alors pour moi, l'objectif de ce match-là est évident. Il est purement comptable en fait. Parce que avant la trêve internationale, le Barça a perdu face à la Real Sociedad et a donné l'occasion au Real Madrid de revenir à 3 points lorsqu'il va gagner son match en retard. Donc le Barça a maintenant la pression de ce côté-là. Et le Barça va devoir tout simplement prendre les 3 points, peu importe la manière, peu importe le moyen, pour pouvoir quand même conserver son avance sur le Real Madrid, parce que là, si tu perds encore un match, tu vas donner l'opportunité au Real Madrid de te rattraper quasiment au classement en fait. Et tout ce que tu auras fait depuis le début de saison, le nombre de buts marqués en Liga qui est extraordinaire, une moyenne de 3 buts par match, le Classico gagné, tout ça n'aura servi à rien en fait. Et ça, je ne veux pas du tout voir ça. Donc il va falloir déjà prendre les 3 points, mettre la pression sur le Real Madrid qui va jouer le dimanche, parce que nous on joue le samedi. Et après, on les attend, on verra ce qui se passe dans leur rencontre. Mais en tout cas, de l'autre côté, on va devoir faire les choses bien. Donc, l'objectif, c'est de prendre tout simplement les 3 points. Alors, concernant l'équipe, globalement, il faut observer qu'on a eu un retour de trêve internationale sans blessure. Tous les joueurs qui sont partis à la trêve internationale sont revenus indemnes. Et on avait peur quand même de cette trêve internationale-là. Mais bon, c'est la dernière de cette année. La prochaine est en mars. Donc, maintenant, on pourra profiter des joueurs pleinement en club. Mais sinon, déjà, Lewandowski, lui, n'est pas parti à la trêve internationale parce qu'il avait déclaré un mal de dos. Je pense plus que c'est une blessure diplomatique. Et je pense que contre le Celta Vigo, il devrait être là, il devrait être titulaire pour ce match-là. Concernant les Espagnols, Pedri, Olmo, Casado et tout, bon, j'ai envie de dire que plus il y a de joueurs espagnols sélectionnés, plus ils se partagent les minutes entre eux. Et plus aucun des joueurs du Barça ne joue totalement 2 matchs d'affilée. Donc c'est ce qui s'est passé, que ce soit Olmo, que ce soit Casado, eux tous ils sont en forme, Pedri aussi. Lui il a subi un tacle assassin, mais bon, il s'en est relevé, il n'a rien eu. Donc voilà, les Espagnols aussi sont ok. De Jong, lui il a joué un match sur 2 parce qu'il est blessé. Je pense que le Barça a eu des discussions avec la fédération de football hollandaise de façon à ce que De Jong ne joue pas les 2 matchs. Il a joué un match sur 2. Je pense qu'il a joué une 80aine de minutes comme ça. Il a sorti une masterclass d'ailleurs et il est revenu à Barcelone également juste après ce match-là, ce que je trouve très très cohérent. Seul Rafinha, je pense, est le joueur de l'effectif qui a enchaîné peut-être les 2 matchs avec Koundé aussi, avec la France, parce que bon, dans leur sélection, il n'y a pas trop d'options. Ils sont tellement forts que bon, ils sont toujours utilisés dans leur sélection, mais toujours est-il que même eux sont venus sans blessure. Et ça, c'est la plus grande nouvelle avant ce match, avant ce déplacement au Celta Vigo. Parce que si tu perds un de tes cadres dans cette trêve internationale-là pour aller battre l'équipe du Celta Vigo, ça va être très très dur. Et d'ailleurs, en parlant de cadre, il y a déjà un cadre qui est absent juste avant la trêve internationale. On avait parlé de 2 semaines d'absence pour Lamine Yamal. Alors au moment où j'enregistre la vidéo, je ne sais pas s'il sera convoqué finalement pour ce match ou pas, mais si je m'en tiens aux dernières informations qu'on a eues par rapport à lui, c'est que logiquement, il ne devrait pas jouer ce match-là contre le Celta Vigo. Et ça pourrait changer tout le match en fait, car c'est le seul joueur déséquilibrant de l'équipe. Quand il n'est pas là, tu sens que ça manque quand même un peu de percussion, un peu de vitesse, un peu d'accélération sur les côtés. Et tout simplement, tu sens que l'équilibre offensif de l'équipe est chamboulé en fait. C'est chamboulé totalement avec un côté droit qui est totalement mort en fait. Tout le couloir droit est inanimé. Et ça, on l'a vu justement contre la Real Sociedad quand Lamine Yamal n'était pas là et que Fermín López a dû jouer à ce poste-là. Le côté droit n'a pas existé. Koundé, qui a créé une complémentarité avec Lamine Yamal, s'est trouvé très très désorienté, que ce soit offensivement parce que Fermín n'est pas un joueur qui reste fixe collé à la ligne et c'est pas son poste d'ailleurs. Et défensivement aussi, ça a créé un déséquilibre parce que Fermín ne revenait pas fréquemment aider Koundé. Du coup, le côté droit, que ce soit offensivement
n'a rien produit, mais défensivement également a souffert. Donc, je pense que par rapport à ça, il va falloir trouver la bonne formule dans ce match-là. On a déjà vu ce que ça a donné contre la Real Sociedad. Donc, cette fois-ci, je pense que Hansi Flick a tiré des enseignements de ce match-là pour produire un 11 beaucoup plus équilibré que ce qu'on a vu. Et d'ailleurs, Lamine Yamal qui est absent, c'est généralement pas bon parce que cette saison, tous les matchs où Lamine Yamal n'a pas commencé ou n'a pas joué du tout, le Barça a perdu, à part le match contre Monaco, où d'ailleurs il y a eu un fait de jeu, un carton rouge, bref, etc. Donc Lamine Yamal absent, c'est pas toujours facile. Maintenant, avec une bonne option sur le côté, avec une option qui serait beaucoup plus équilibrée, moi je pense quand même que le Barça a de quoi faire un bon match, même malgré l'absence, osons le dire, du meilleur joueur du Barça actuellement, Lamine Yamal pour moi, parce que quand il est là et quand il n'est pas là, on sent tout de suite la différence. Je pense que sur le banc, on pourra trouver une bonne option. Et d'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure dans le 11 idéal. Alors maintenant, on va parler de cette équipe de Celta Vigo qui est notre adversaire du week-end. Concernant le Celta Vigo, leur début de saison n'est pas ouf en fait. N'est pas ouf parce que déjà actuellement ils sont 11e de Liga. Moi je les pensais meilleurs que ça parce que je ne les ai pas trop suivis jusqu'à actuellement. Et sur 13 matchs de Liga joués, ils ont seulement 5 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites. Tenez-vous bien, 6 défaites. Donc le Celta Vigo est dans une phase quand même, je ne veux pas dire dans une crise, mais dans une phase quand même assez complexe, assez compliquée. Ce n'est pas une équipe qui se retrouve pour le moment. Mais bon, on sait qu'une saison, ça peut aller très très vite. Et d'ailleurs, malgré tout ça, ça reste quand même une équipe difficile à jouer, surtout à domicile chez eux là-bas, parce que même quand on prend l'historique des dernières confrontations contre le Barça, la dernière défaite du Barça contre le Celta Vigo a été chez eux, à l'extérieur là-bas. Donc, c'est toujours un stade qui est difficile à manœuvrer et tout. Et malgré tout ce qu'on peut dire là, le Celta Vigo, ça reste quand même une équipe avec des individualités, avec des joueurs expérimentés de Liga. En la personne de Yago Aspas par exemple, qui est une vraie bête noire du Barça, qui marque beaucoup contre le Barça, qui fait toujours de bonnes prestations contre le Barça, qui nous embête souvent. Donc, il est toujours là, du haut de ses 54 ans, toujours là, titulaire, toujours là, à aider l'équipe et tout. Et franchement, c'est un joueur que j'admire beaucoup quand même. En dehors du fait qu'il fait souffrir le Barça et tout, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup quand même. Et à part lui, il y a également d'autres joueurs barcelonais qui ont rejoint le Celta Vigo qu'on va retrouver. Déjà, Oscar Mingueza, latéral droit, qu'on va retrouver et qui est devenu incontournable dans cette équipe du Celta Vigo là. Déjà l'année passée, je pense qu'il a marqué un but contre le Barça ou fait une passe, je ne me rappelle plus, mais il avait fait une nation là où ça mène à un but et tout. Donc, il est devenu très très fort avec le Celta Vigo. C'est un joueur qu'il va falloir surveiller. C'est un joueur qui peut nous faire beaucoup de mal, que ce soit pour les centres, pour les coups de pied arrêtés, bref. C'est un joueur à surveiller. Également Marcos Alonso, qui a quitté le Barça, qui a rejoint le Celta Vigo. Je pense que lui aussi, il aura à cœur de montrer un peu ce qu'il vaut face au Barça. Et après ça, tu as également d'autres joueurs qui ont les Borja Iglesias, les joueurs comme ça très très expérimentés de Liga. Donc, je ne vous fais pas la liste de toute leur équipe, mais c'est quand même une équipe, quand même, il faut reconnaître, qui a de très grandes individualités, qui peut faire un bon match face à un Barça, surtout amoindri grâce à l'absence de Lamine Yamal. Et d'ailleurs, pour jouer cette équipe du Celta Vigo, il va falloir être très très sérieux de suite. Donc moi, je proposerai un 11 très très compétitif. Il n'y aura pas grand chose qui va changer. Il y aura juste un poste où on va essayer de trouver une solution. Et tout de suite, je commence déjà au goal. Iñaki Peña, ça, on ne change rien à ce niveau-là. En défense, il n'y aura pas de changement également. Koundé à droite, Koubassi, Inigo dans l'axe, Baldé à gauche, tout simplement. Au milieu de terrain, je propose le même milieu du Barça pour l'instant. Tout pivot, Pedri, Casado. Et devant eux, Daniel Olmo. Donc, par rapport à tout ça, il n'y aura aucun changement. Le seul changement va s'opérer en attaque à la place de Lamine Yamal. Et moi, je pense que à sa place, honnêtement, Fermin, c'est pas un mauvais joueur, c'est un très très bon joueur, mais je le trouve plus à l'aise quand il est placé au poste numéro 10 derrière l'attaquant ou quand il peut tourner autour d'un attaquant en fait. Je ne vois pas comme ça à droite et se laisser un côté. Et d'ailleurs, on l'a vu contre la Real Sociedad, ça n'a pas du tout marché. Donc moi, je ne reconduirai pas Fermin à droite. Et d'ailleurs, sur le banc, Ansu Fati est blessé, Ferran Torres est blessé. Donc le seul qui reste en attaque, qui peut jouer à ce poste-là, c'est tout simplement Pau Vitor. Et c'est lui que je mettrai à ce poste-là, d'ailier droit, un peu comme il a joué lors du Classico amical, où il a d'ailleurs fait une bonne prestation. Et d'ailleurs, pendant toute la période de la pré-saison, il a évolué souvent dans ce poste-là, quand Lewandowski était là. Donc je pense que c'est un joueur qui peut se débrouiller à ce poste-là, qui peut se comporter plus en ailier qu'un milieu de terrain, qui va tout le temps
rentrer vers l'as, qui va tout le temps occuper sa position préférentielle et tout. Donc voilà, moi je pense qu'il peut jouer là. En plus, c'est un joueur qui a un vrai sens du but et tout. Donc moi je le tenterai, je le mettrai à droite à la place de Lamine Yamal. Et à part ça, Lewandowski dans l'as, il est disponible. Et Rafinha dans ce poste de faux ailier gauche qu'on connaît déjà tous maintenant. Donc voilà les amis, c'est tout pour mon 11 idéal. Je mettrai juste Pau Vitor à la place de Lamine Yamal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel joueur vous mettrez à la place de Lamine Yamal? Est-ce que Pau Vitor peut faire le travail ou est-ce que vous remettrez Fermin ou alors Olmo ou désorganiser un peu l'équipe pour pouvoir trouver un équilibre de ce côté-là? J'ai hâte de voir vos commentaires. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.